J'espère que dans le dernier segment, je vous ai convaincu de l'importance de lire la parole de Dieu et se nourrir quotidiennement. Comme docteur dans la parole, s'il y a une chose que je veux absolument transmettre au peuple de Dieu, c'est un amour profond pour la parole. Personnellement, c'est par l'entremise de la parole de Dieu que j'ai pu croître spirituellement et que j'ai eu mes plus grandes expériences avec Dieu. Maintenant, si on va rentrer dans la Bible, au moins, c'est quand même un gros livre, peut-être je peux vous donner un survol de c'est quoi la Bible? Comment qu'on l'a mis ensemble? Comment qu'on arrive à avoir cette parole de Dieu et qu'est-ce qui se passe dans la Bible? Donc, écoute, c'est sûr que la Bible, elle est composée de deux parties, qui a l'Ancien Testament et on a le Nouveau Testament. Et j'ai un cours sur l'Ancien Testament de 24 heures et un cours sur le Nouveau Testament de 48 heures. Donc, on parle quand même de 72 heures de cours. Et si vraiment on veut aller beaucoup plus profond et parler en long et en large de chacun des livres, l'information, elle est là. Mais on ne va pas rentrer dans tout ça pour l'instant. On va prendre quelques minutes juste pour faire un survol de la Bible en peut-être 15-20 minutes pour que vous puissiez savoir qu'est-ce qui se passe, où est-ce que je devrais commencer et comment je devais m'approcher à la parole de Dieu. Est-ce qu'on est prêt? Excellent. On commence l'aventure. Le premier livre de la Bible, ça se trouve à être le livre de Genèse. Et le livre de Genèse, on appelle ça le livre des commencements. Alors, dans le livre de Genèse, c'est là qu'on a le fait que Dieu crée le ciel et la terre. Et après que Dieu crée le ciel et la terre, par la suite, on a la création de l'homme. Et après la création de l'homme, on a la tentation et le péché qui entre dans le monde. Et une fois que le péché entre dans le monde, l'Esprit de Dieu quitte et l'homme, il est déchu. Maintenant, ça m'amène à une petite parenthèse pour dire, si jamais quelqu'un vous pose la question, pour vous dire, mais écoute, c'est quoi le thème de la Bible? C'est quoi le but de la Bible? Pourquoi la Bible a été écrite? C'est quoi l'objectif de la Bible? C'est simple. Le thème de la Bible, c'est le mot rédemption. C'est ça le thème de la Bible. L'idée, c'est que disons que ça, c'est l'homme. Et l'homme aurait chuté, il aurait tombé. Dieu, lui, ce qu'il veut faire, c'est amener la rédemption de l'homme. Ça veut dire prendre l'homme et le remettre là où est-ce qu'il était. Donc, pour ce faire, évidemment, le péché est entré dans le monde. Dieu va devoir enlever le péché. On aura une section plus tard, quand je vais enseigner le cours sur le péché, où est-ce que je vais expliquer en détail l'aspect du salut et du sang de Jésus qui fait ceci. Mais juste pour vous mettre déjà l'idée à la tête que la Bible est une histoire de rédemption. Parce que dans le livre de Genèse, Dieu va faire une promesse à Adam. Et il va dire à Adam que de les entrailles d'une femme viendrait un Messie ou un sauveur qui viendrait sauver l'humanité de son péché. Mais le sauveur, il n'est pas venu tout de suite dans le livre de Genèse. Il est venu beaucoup plus tard. Maintenant, pendant qu'on avance dans le livre de Genèse, à un moment donné, Dieu va choisir un homme qui s'appelle Abraham. Abraham, c'est un personnage important dans la Bible. Et Dieu va dire à Abraham, Abraham, de ton sein, je vais bénir toutes les nations de la terre. Donc, on va savoir que la promesse du Messie qui a été promise à Adam est maintenant rendue entre les mains d'Abraham. En d'autres termes, de Abraham va venir cette semence. Et Abraham va avoir un fils. Le nom du fils d'Abraham va être Isaac. Et Isaac va avoir un fils. Et le nom du fils d'Isaac va s'appeler Jacob. Et Jacob, lui, son nom va être changé. Et son nom va s'appeler Israël. Et Isaac et Jacob ont reçu la même promesse d'Abraham, que de eux viendrait le Messie. Et Israël, lui, il va se multiplier, et c'est de là qu'on va avoir le peuple juif, qu'on appelle le peuple choisi de Dieu. Pourquoi ils sont choisis? Simple, parce que Dieu avait choisi Abraham, et de Abraham, la promesse du Messie allait venir. Donc, on sait que le Messie va venir de ce peuple qui s'appelle le peuple juif. Et c'est ça qui se passe dans l'Ancien Testament. À la fin du livre de Genèse, le peuple d'Israël va quitter une terre qui s'appelait leur terre promise, puis il se retrouve en Égypte. Jacob ou Israël va mourir, le peuple va se multiplier, et là, on tombe dans le livre de Exode. Et en tombant maintenant dans le livre d'Exode, qu'est-ce qui se passe ici? On a l'histoire de pendant 450 ans, le peuple d'Israël va se multiplier et va devenir une nation. Et une fois qu'il va devenir une nation,
les Égyptiens vont commencer à mettre les Juifs sous la servitude. Et là, Dieu va élever Moïse, qui va être comme un type de sauveur, qui va libérer le peuple d'Israël de l'Égypte. Comme je vous ai dit, on pourrait aller en long et en large dans tout ça. On n'ira pas maintenant, je vous donne juste un survol de ce qui se passe. Les cours sont là pour aller plus en profondeur. Mais Moïse, lui, va libérer le peuple d'Israël de les Égyptiens et ils vont rentrer dans le désert. Et une fois dans le désert, Dieu va faire une alliance avec le peuple d'Israël. Et c'est pour ça qu'on appelle l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance. Parce qu'on est en train de référer à l'alliance que Dieu a faite avec le peuple d'Israël dans le désert. Maintenant, l'Ancienne Alliance, c'est quoi? C'est les 10 commandements. Ça, c'est la base de l'Ancienne Alliance. Tu ne feras point d'autre Dieu devant moi. Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu. Tu ne tueras point. Tu ne mentiras point. Tu ne convoiteras point. Et les autres commandements qui sont là. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que le peuple d'Israël qui va recevoir ce testament-là, ils ne vont pas l'observer. Ils vont le violer. Alors on voit que malgré que Dieu a mis un testament en place, le testament n'a pas fonctionné. Et donc Dieu, lui, va vouloir faire une nouvelle alliance plus tard. Et cette nouvelle alliance, elle va venir par Jésus-Christ. Maintenant, le livre d'Exode, jusqu'à, ici on avance, le livre d'Exode jusqu'à le livre d'Esther, ça se trouve à être qu'est-ce qu'on appelle des livres historiques. En d'autres termes, si tu aurais ouvert ta Bible dans le livre de 1 roi, ou le livre de Esdras, ou le livre de Chroniques, tu es en train de lire l'histoire du peuple juif. Donc, c'est des histoires. C'est des histoires qui arrivent chronologiquement dans le peuple. Pourquoi on est en train de lire leur histoire? Leur histoire, elle est là parce qu'on est en train de voir la lignée du Messie qui est en train de passer par ce peuple-là et on voit l'interaction que Dieu a avec le peuple d'Israël. Et on apprend beaucoup de facettes de la part de Dieu là. Une fois qu'on finit avec les livres historiques, tu vas tomber dans un autre livre qui s'appelle le livre des psaumes. Et quand tu arrives dans le livre des psaumes, tu n'es plus dans des livres historiques. Tu es dans ce qu'on appelle des livres poétiques. Comme par exemple, tu as le livre des psaumes, que c'est des prières qui ont été écrites ou des chansons. Après psaume, tu as le livre des proverbes, qui se trouve à être tous des récits que Salomon, un roi sage, a écrits, qui nous partage sa sagesse. Après ça, tu as le livre d'Ecclésiaste, qui est un récit sur la sagesse de Salomon. Ça, c'est tout ce qu'on appelle des livres poétiques. Donc, si tu tombes dans ces livres-là, et tu commences à les lire, les psaumes, tu es en train de lire des chants ou des prières. Tu n'es plus en train de lire l'histoire d'Israël. Donc, si tu tombes là, voilà ce que tu es en train de lire. Après les livres poétiques, on tombe dans ce qui s'appelle des livres prophétiques. Prophétiques, pourquoi? Et ça commence avec le livre qui s'appelle Ésaïe, et ça va aller jusqu'au livre qui s'appelle Malachie. Maintenant, ces livres-là, ils ne sont pas chronologiques dans leur ordre. Et pour vous mettre en contexte, c'est quoi qui se passe? C'est que durant l'histoire du peuple d'Israël, il y a eu des temps que le peuple avait péché. Et il y avait des conséquences au péché qu'il y avait. Mais Dieu, lui, il aime ça nous donner des chances. Et Dieu, il ne nous juge pas. Il nous donne toujours une chance. Il nous donne toujours des avertissements. Il veut nous donner occasion pour qu'on puisse changer nos voies. Et les prophètes, c'est ça leur travail. Les prophètes ont écrit des livres et c'est des prophéties ou c'est des messages qu'ils étaient en train de donner aux enfants d'Israël ou au peuple d'Israël. On appelle ça les enfants d'Israël parce que c'est des descendants de l'homme Israël qui était avant Jacob. Donc ces prophètes-là, ils donnaient des messages au peuple pour les appeler à la repentance. Donc si tu rouvres ta Bible et tu rentres dans le livre de Jérémie ou tu tombes dans un des prophètes, tu vas être en train de lire, tu vas dire, est-ce que Dieu est en colère avec moi? Dieu n'est pas en colère avec toi. Ce sont des prophéties qui parlent au peuple juif pour les appeler à la repentance. Quelqu'un peut dire, mais écoute, qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie? Pourquoi je devrais lire ça? Comment? De un, je ne dis pas que c'est de la lecture qui est nécessairement facile, mais si tu vois certains péchés que le peuple faisait, et on voit comment que Dieu s'exprime au travers des prophètes, on apprend à connaître sur le caractère de Dieu. Donc c'est sûr qu'en lisant les différents prophètes, on apprend à connaître sur la personne de Dieu. Maintenant, il est possible que pendant que tu lis ta Bible, il y a des versets que tu lis qui te touchent. C'est quoi un verset? La Bible, elle est toujours divisée de la même manière. Tu as des livres
Après d'avoir des livres, tu as des chapitres. Et dans les chapitres, tu as des versets. Donc, si on dirait Jérémie, chapitre 2, verset 3, alors on serait en train d'aller dans le livre de Jérémie. Là, tu rentres dans le gros chiffre 2. Et dans le chiffre 2, qui est un chapitre, tu as plein de petites choses. Ça s'appelle des versets. Il est possible que pendant que tu lis ta Bible, que tu tombes sur un passage qui te touche. Que ce passage-là, il sort de la Bible et tu sens que Dieu te parle avec toi-même. Qu'est-ce qu'on fait dans une situation comme ça? Tu prends un highlighter et tu commences à le souligner. Tu peux même l'écrire à côté. Tu médites cette partie-là. Dieu est en train de te parler au travers de la parole. Et il te nourrit. Au début, quand tu le lis et tu lis la parole et tu lis la parole, il peut y avoir des journées que tu lis 3-4 chapitres puis il n'y a rien qui t'a parlé. Mais je te promets que si tu restes assidu dans la lecture de la parole, il va toujours avoir des moments que Dieu va te permettre de tomber sur des passages qui vont te parler. Et avec le temps, tu vas commencer à connecter les bouts. Et ça va commencer à devenir de plus en plus enrichissant. Et de cette manière-là, ton esprit va se développer pour que tu deviennes une personne et un homme mature ou une femme mature. Finalement, le dernier livre de l'Ancien Testament, ça se trouve à être le livre de Malachie. Le livre de Malachie, c'est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Après Malachie, il y a eu une période de 400 ans qu'on appelle les années silencieuses. Et après, on rentre dans le livre de Matthieu. Matthieu, ça se trouve à être le début de ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Rappelez-vous, au commencement, Dieu avait dit dans le livre de Genèse qu'il allait envoyer un Messie pour sauver l'humanité de leurs péchés et que ce Messie-là viendrait d'Abraham et qui viendrait d'Isaac et qui viendrait de Jacob, qui est devenu Israël. Mais là, finalement, dans le livre de Matthieu, Dieu accomplit sa promesse et il envoie un Messie. Et ce Messie-là, il s'appelle Jésus. Et quand on va être dans le cours sur le péché qui s'en vient après le cours du Saint-Esprit, on va parler en long et en large de c'est quoi le salut, comment ça s'est fait, comment que Christ nous a sauvés, ça veut dire quoi qu'il nous a rescapés du péché. On va rentrer dans ça. Mais je vous explique que le livre de Matthieu, c'est là que ça commence pour connaître l'histoire de Jésus. On a 4 évangiles. Ça veut dire on a 4 personnes qui ont écrit sur l'histoire de Jésus. Il y a Matthieu, il y a Marc, il y a Luc, il y a Jean. Si c'est la première fois que tu lis ta Bible, c'est ici que tu veux commencer ta lecture. Tu ne veux pas lire l'Ancien Testament, rentre tout de suite dans le Nouveau Testament. Parce que l'Ancien Testament, ils attendaient le Messie. Mais nous, on a déjà l'histoire de ce Messie-là. Alors, si tu veux commencer à approfondir ta connaissance dans la Bible, la première histoire que tu dois être familier avec, c'est l'histoire de Jésus. Donc, si tu vas commencer ta lecture de la Bible, commence en lisant le livre de Matthieu, et après Matthieu, lis le livre de Jean. Donc, tu as Matthieu et après tu as Jean. Mais tu as 4 évangiles. Quelqu'un peut se poser la question, pourquoi 4 évangiles? Pourquoi pas juste un? Quand Matthieu écrivait, c'est pas comme si Matthieu, Marc, Luc et Jean se sont tous assis ensemble et ont tous commencé à aller écrire ensemble. Les 4 ont écrit sans se communiquer. Et ils ont écrit pour des raisons différentes. Quand Matthieu, il écrivait pour le peuple juif. Marc, lui, quand il écrivait pour les Romains. Luc, quand il a écrit sa lettre, il l'a envoyée aux Grecs. Et Jean, lui, il l'écrivait pour des nouveaux convertis. Donc, les 4 ont écrit l'histoire de Jésus, mais pour des raisons différentes. Et les 4, on appelle ça des évangiles synoptiques. Ça veut dire ils se complètent les uns les autres. Donc, dans ta lecture de la parole, commence avec Matthieu et après, lis le livre de Jean. Et pour une bonne diète dans la parole, applique-toi à te lire 4 chapitres par jour. C'est une vingtaine de minutes. Au début, ça peut sembler difficile, mais je te promets, si tu t'appliques, tu vas le saisir. Ça va rentrer. Et si tu l'as lu une fois, Matthieu, tu peux toujours le relire une deuxième fois si tu n'as rien compris. C'est impossible que tu ne vas pas finir par comprendre et recevoir de quoi. Après que tu as lu, après Matthieu, Marc, Luc et Jean, l'autre livre qu'il y a dans la Bible, ça se trouve à être le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, ça se trouve à être un livre historique qui se passe immédiatement après la mort et la crucifixion de Jésus. Après la mort et la crucifixion de Jésus, nous avons un livre qui nous dit comment que l'Église a grandi après la mort de Christ. Donc, Christ est mort, il est ressuscité, il a été rejoint le Père, et maintenant nous avons 28 chapitres qui nous expliquent comment l'Église a grandi. Donc, l'Église a grandi à Jérusalem, mais elle s'est répandue. Elle s'est répandue à la Judée, à la Samarie, à la ville d'Antioche
elle a été jusqu'à la ville de Rome, elle a été en Asie mineure, elle a été en Grèce. L'Église s'est développée. Et dans le livre d'Actes des Apôtres, on a l'histoire de comment l'Église s'est répandue et on a l'histoire de l'apôtre Pierre et de l'apôtre Paul et comment eux autres, ils ont fait un travail incroyable pour établir l'Église. Et le livre d'Actes des Apôtres va finir dans le chapitre 28. Donc, on a à peu près 40 ans d'histoire de l'Église, de la première Église, qui est là pour nous, pour qu'on puisse savoir comment ça a commencé. Et après ce 40 ans d'histoire-là, on a une exhortation de l'apôtre Paul qui est en train de parler avant qu'il est en train de mourir. Après le livre d'Actes des Apôtres, je sais que je vais rapidement. Si c'est nécessaire, tu peux toujours faire un rewind et réécouter. Et comme je vous ai dit, il va y avoir des cours en profondeur sur chacun de ces livres-là. Ça, c'est simplement pour que tu aies une idée de où commencer et un survol rapide de la parole de Dieu. Mais si tu as faim pour comprendre, les informations seront données pour que tu puisses profiter au maximum de la parole que Dieu nous a donnée pour qu'on puisse être en communion avec lui et grandir spirituellement. Après le livre de Actes des Apôtres, on tombe dans qu'est-ce qu'on appelle les épîtres. Les épîtres, c'est juste un gros mot qui veut simplement dire les lettres. Alors, on a qu'est-ce qu'on appelle l'épître aux Romains. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une église qui a été établie en Rome. Et toutes les églises qui s'étaient établies dans le premier siècle, chacun de ces églises-là vivait différentes problématiques. Parce que Jésus est parfait, mais nous, on n'est pas parfait. Il n'y a pas d'église parfaite. Et donc, les églises qui existaient à l'époque, ils avaient des problèmes. Et les problèmes qu'ils avaient, ils écrivaient des lettres aux apôtres. Et les apôtres qui avaient établi ces lettres-là, ils renvoyaient des lettres pour répondre aux différents questionnements que le peuple avait. Donc, le livre de Romains, comme par exemple, juste pour vous donner un exemple, les Romains avaient beaucoup de questions sur le salut. Donc, dans la lettre aux Romains, l'apôtre Paul va expliquer en long et en large comment que le salut fonctionne. Donc, on a recueilli ces lettres-là parce qu'on retrouve beaucoup de la doctrine et beaucoup d'enseignements qui nous aident à comprendre la foi chrétienne. Donc, si jamais tu relis ta Bible et tu tombes dans le livre de Romains ou Galates ou 1 Corinthiens, c'est simplement des lettres qui ont été écrites à ces églises-là. Donc, pour vous mettre en idée de contexte de comment commencer la Bible, commencez avec Matthieu, après Jean, prends le temps de lire le livre d'Actes. Et après, tu peux lire Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Et après que tu as fini 2 Corinthiens, j'irai finir les autres épîtres. J'irai lire Marc et j'irai lire Luc. Comme ça, tu as déjà une ensemble de la vie de Christ. Et à partir de ce moment-là, écoute, les autres cours vont être en ligne. Il y a des applications, même sur ton téléphone intelligent, où est-ce que tu peux avoir plus d'informations sur les différents livres. Mais au moins, ça te donne la base. Après toutes les épîtres, ça veut dire 1 Pierre, 2 Pierre, tous ces livres-là, ce sont encore juste des lettres qui ont été écrites. C'est ça qu'on est en train de lire. Le dernier livre du Nouveau Testament, ça se trouve à être le livre d'Apocalypse. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent commencer avec le livre d'Apocalypse, mais c'est le livre que je vous recommanderais à ne pas lire. Parce que le livre d'Apocalypse, ça se trouve à être un livre qui est un livre prophétique. Et c'est un livre que l'apôtre Jean a écrit pendant qu'il était en transe. Donc, il était en vision. Donc, tu vas avoir de la misère à le comprendre. Si tu veux le comprendre, c'est faisable, mais je ne commencerai pas là. Commence dans les évangiles. De toute manière, nous allons avoir des cours pour nous aider à décortiquer chaque livre de la Bible pour que tu puisses en profiter au maximum. J'espère, avec tout ce que je vous ai donné maintenant, que vous êtes en mesure de prendre la responsabilité propre de grandir spirituellement, de s'appliquer à un minimum de 20 minutes par jour pour s'assurer que tu es en train de te nourrir. Et je te promets que si tu prends le temps de la parole, ça ne prendra pas beaucoup de temps. Ta conscience va s'éveiller, ton intuition va se développer et ta communion avec Dieu va passer dans un autre niveau. Et tu vas passer de bébé à mature. Et quand Dieu voit cette transition-là, toutes les portes se rouvrent pour nous. Et Dieu commence à révéler son plan. Et là, on va savoir qu'on n'est pas dans une chose religieuse, mais on est réellement en train d'avoir une relation avec Dieu. J'espère que ce temps à la parole vous a aidé et j'espère que vous allez prendre les cours plus en profondeur sur la Bible qui seront à venir. Dans la prochaine capsule,
nous allons toucher sur l'aspect de la prière. On a la parole, mais pour grandir spirituellement, il nous faut également la prière. Je vais vous enseigner sur comment prier, les types de prière, comment développer cette communion-là avec Dieu. Mais tout ce qu'on fait doit découler de la parole. Ceci, c'est le plus important. Que Dieu vous bénisse.